Bienvenue sur Geeko. Si ce mois de février nous a réservé de grosses sorties intéressantes, les jeux qui sont passés inaperçus le sont tout autant. On vous recommande donc dans cette vidéo 5 jeux beaucoup moins médiatisés sortis en février qui sont pourtant des titres de qualité. Après 2 épisodes de très bonne qualité sur Nintendo 3DS, la série Bravely Default revient, toujours en exclusivité sur console Nintendo. Il s'agit là d'un nouvel épisode n'ayant pas de rapport scénaristique avec les deux précédents, mais qui est toujours édité par Square Enix et développé par la team Asano. Bravely Default 2 est un JRPG au tour par tour racontant l'histoire de 4 nouveaux héros de la lumière qui vont voyager à travers le continent pour retrouver les 4 cristaux élémentaires. Si son scénario n'est pas très original, il reste cependant sympathique à suivre. Très inspiré des RPG old school de l'époque Super NES, Bravely Default 2 reprend le système de job où chacun des personnages peut incarner le rôle que vous voulez. Le titre y ajoute également de nouvelles mécaniques très intelligentes qui amènent beaucoup de profondeur à une formule déjà très efficace. Il n'est cependant pas parfait visuellement puisque quelques petits soucis se font ressentir. Il s'agit là d'un titre résolument old school, parfois assez difficile mais qui sait pourtant montrer beaucoup de modernité. On continue avec Curse of the Dead Gods, un jeu d'action édité par Focus Home Interactive et développé par Pastèque Games, une petite équipe française. A savoir que le jeu est déjà sorti sur PC mais est ressorti en ce mois de février sur console. Il s'agit là d'un dungeon crawler avec des touches de roguelite. Nous devons alors parcourir des donjons générés procéduralement offrant des salles aux challenges variés. Si le level design n'est pas renversant, le gameplay dynamique, nerveux et exigeant relève le niveau. Le catalogue d'amélioration et de choses à débloquer est fourni et il faudra composer avec des mécaniques de risque et récompenses engageantes. Il s'agit également d'une jolie réussite visuelle et sonore grâce à sa direction artistique solide. On pourrait cependant lui reprocher son scénario trop discret. Le petit studio américain Yummy Yummy Tummy revient avec un nouveau jeu Fallen Legion, indépendant des précédents, à savoir Fallen Legion Revenant. Il s'agit toujours d'un action RPG édité par Nice America. Dans ce nouvel épisode, l'univers y est bien plus sombre et le monde est ravagé par une peste. Le reste de l'humanité s'est réfugié dans un château flottant, celui-ci gouverné par un tyran du nom de Ivor. On incarne à tour de rôle Lucien, un homme politique ayant une dent contre le gouverneur, et Rowena, le fantôme d'une femme cherchant à sauver son fils. Les deux alliés seront aidés par des exemplars, sorte d'esprits liés à une arme que l'on contrôlera en combat. Des combats qui s'inspirent de Valkyrie Profile et qui sont bien pensés. Les phases de jeu sont parfois interrompues par des moments narratifs avec Lucien, où il faut faire des choix qui vont impacter la suite des événements. Le titre souffre malheureusement de sa trop grande redondance. Les visuels sont pourtant très soignés avec des personnages en 2D du plus bel effet. On enchaîne avec Killer Queen Black, un jeu d'action en 2D édité et développé par Liquid Beat et Bumblebear Games. Le jeu est en fait disponible depuis 2019 mais il est ressorti ce mois-ci sur les consoles Xbox via le Game Pass. Mélangeant jeu de plateforme et jeu de stratégie, Killer Queen Black est un jeu compétitif se jouant par équipe de 4. Les participants peuvent être soit une reine, un soldat ou un travailleur, chacun remplissant un rôle spécifique durant la partie. Sachant qu'il y a différents moyens de gagner, il faudra une certaine dose de stratégie et de coordination pour parvenir à remporter ces parties qui peuvent être très courtes. Les contrôles sont tout de même un peu rigides et le concept a tendance à lasser rapidement, mais Killer Queen reste un titre assez original avec une ambiance qui rappelle les jeux d'arcade. On termine cette sélection avec Valheim, un jeu de survie en monde ouvert édité par Coffee Stain Publishing et développé par un studio suédois du nom de Iron Gate. Le jeu est disponible depuis le mois dernier en accès anticipé. Le titre propose de la survie dans un univers nordique où l'on incarne un viking envoyé pour sauver les terres de Valheim. Celles-ci sont infestées de créatures malfaisantes. À la manière de Minecraft, on se réveille donc au milieu de nulle part et notre but sera de récolter tout un tas d'éléments qui serviront pour le craft, pour se faire un abri, des outils, etc. Les possibilités sont très nombreuses et le sentiment de progression très satisfaisant. Malgré ses visuels basiques, le jeu sait se montrer très joli par moments, ce qui rend l'exploration des plus agréables, que ce soit seul ou à plusieurs. Le jeu manque un peu de praticité sur certains points et quelques soucis de caméra se font ressentir, des choses qui devraient être améliorées avec les futures mises à jour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à quel jeu vous avez joué durant ce mois de février.